La Bible nous dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, je vais lire la parole de Dieu, Éphésiens 5, à partir du 22. La Bible nous dit ce qui suit. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment la parole de Dieu? Aujourd'hui, je veux parler d'une dimension autre que ce que nous connaissons de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais te présenter que l'Église est à une alliance avec Dieu. Et quand nous lisons la parole ici, la Bible est en train de nous dire que Dieu prend la femme comme il prend l'Église. Et parfois nous nous disons, mais à quel niveau Dieu peut-il prendre la femme au même rang que l'Église? Mais pour comprendre cela, il faut arriver d'abord à déceler. Quelqu'un avec moi là? Est-ce que tu es avec moi, Maria? J'ai l'impression que tu as froid, tu n'es pas avec moi. Tu es avec moi? Oui, je t'entends même pas, donc tu as froid. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Amen. Si tu es avec moi. Je disais ceci, c'est-à-dire que Dieu prend ce parallélisme entre le mariage et l'Église. C'est quelque chose de fort. Est-ce que quelqu'un a son cahier? Quelqu'un a son bic? Parce que j'avais dit, je vais enseigner, j'aimerais avoir des cahiers et les gens, ils écrivent. Oui. Là, on va rentrer dans l'université de la connaissance. Amen. Enregistre si tu veux, mais c'est quelque chose de très important que je vais commencer à t'enseigner. La Bible dit que Dieu, pour créer la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait dormir Adam. Dieu a fait dormir Adam. Adam était dans le sommeil. Il a percé le côté d'Adam. Et en perçant le côté d'Adam, il a pris l'os, n'est-ce pas, pas l'os du genou, l'os, Mathieu, tu me suis, l'os de son côté, et il a créé la femme avec. Quelqu'un avec moi là? Il a créé la femme, il a dit que cette femme-là est l'être semblable que Dieu a créé, qui doit être avec l'homme. De la même manière, Dieu a pris Jésus-Christ sur la croix, on a percé le côté de Jésus-Christ et de ce côté qu'on a percé, on a vu sortir l'Église. Donc l'Église sort du côté de Christ qu'on a percé avec la lance. Quand le centurion romain regarde Jésus, il dit, est-ce qu'il est mort ou pas? De la même manière que Adam était dans le sommeil, ici aussi Jésus-Christ était dans le sommeil. On a percé le côté de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau et le sang. Il y a l'Église qui est en train de naître de Jésus. Quelqu'un avec moi?
Je veux que tu sois avec moi. Parce qu'il y a un mystère ici que Paul est en train de parler dans Éphésiens. Il dit ce mystère est grand. Le mystère est grand. Le mystère de la création de l'Église commence, n'est-ce pas, avec la naissance de l'épouse qui est l'Église. De la même manière, Ève sort d'Adam, qui était le premier Adam, et Jésus est le deuxième Adam. La Bible le dit, sort aussi l'Église qui est l'épouse. C'est quelque chose qui est vraiment très important et très très significatif. Parfois on se dit, oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Mais il dit, le Seigneur dit que la femme doit être soumise. Il dit que le Seigneur dit que l'Église doit être soumise. À qui? À Jésus. L'Église doit se soumettre à Jésus. L'Église doit être dans la soumission à Jésus. L'Église doit écouter Jésus. C'est-à-dire que non, on ne peut pas avoir quelque chose si ce n'est pas l'époux qui l'a dit. Donc l'époux, chez nous, c'est la parole. La parole qui est l'époux, c'est Jésus-Christ. Il dit que la femme soit soumise à l'époux. Il dit que non, pourquoi la femme doit être soumise à l'époux? Parce que l'époux, c'est-à-dire que non, je suis en train d'arriver quelque part, je vais parler aussi. C'est-à-dire que non, l'homme est l'époux et dans sa maison, la femme doit être soumise à l'homme. Ça c'est, je ne vais pas rentrer sur le mariage, je suis en train de parler de l'autre dimension, mais je vais aussi quand même te montrer cela. Et la Bible dit que non, la femme est soumise à l'homme. Quels que soient tes diplômes, quel que soit ce que tu as, quelles que soient tes aptitudes, tes compétences, la femme est soumise à son mari. Ça, ce n'est pas moi qui le veux. Les féministes diront, non, la femme ne peut pas être soumise. Non, la femme est soumise selon la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, c'est cela. La loi va dire non, la femme n'est pas soumise. Moi je dis la femme est soumise parce que c'est la parole qui le dit. Mais la parole demande quelque chose à la femme et à l'homme qui est plus que la soumission de la femme, bien-aimée. La Bible dit que la femme, l'homme doit aimer sa femme jusqu'au point de donner même sa propre vie pour sa femme. Et ça, parfois les hommes qui se disent non, sois soumise, mais ils ne sont pas prêts à aimer leur femme jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à donner tout le meilleur pour leur femme. Et quand la femme est là, elle est encore jeune dans le coin, on la trouve la plus belle, on dit que non, on la promet monts et merveilles. Et quand cette femme-là est à la maison, une fois, deux enfants, trois enfants, on commence à dire que mais toi là tu me sers à quoi? Et je parle à quelqu'un là. Donc on ne peut pas dissocier la soumission de la femme à l'amour que l'homme lui porte. Et quand la femme ne se sent pas aimée, elle est obligée de ne pas être soumise. Et quand la femme est aimée, on ne peut pas lui dire d'être soumise. Parfois je vois la loi, je dis mais c'est pas possible. Vous savez qu'il y a des choses, quand la femme est soumise, et elle est aimée, elle est soumise sans qu'on lui dise fais cela, elle le fait. Sans qu'on lui dise fais-moi à manger, elle le fait. Elle se sent aimée, elle va te faire des beaux mets. Mais quand la femme ne se sent pas aimée, elle va te faire des poisons. Tu as des mots de vendre tous les jours. Elle ne se sent pas aimée, elle te fait des formules bizarres. Tu manges de la nourriture, tu manges, c'est pas possible. Même si aujourd'hui les générations nouvelles nous amènent des choses graves. On commence à faire Zakarala, machin quoi là, c'est quoi là? Zakarala. Non, je n'entends pas bien. Ah, laisse-toi. Pourquoi tu veux savoir d'abord? Connais d'abord le vocabulaire. Après du vocabulaire, on va savoir qu'est-ce que ce vocabulaire-là veut dire. C'est quoi? Zakalaha. Ça veut dire assois-toi là. Ça, c'est en langue maternelle. On l'ari, ça veut dire assois-toi là. C'est-à-dire ne bouge pas. Moi, je t'ordonne de t'asseoir là. Tu vas rester là. Donc, ce n'est pas à moi de me soumettre. Toi, tu vas te soumettre à moi. C'est-à-dire, on change la procédure, on change la façon de faire. Toi, soumets-toi à moi. Vous voulez que j'avance un peu? Vous voulez que j'avance un peu? Donc,
Pour cela, puisqu'on va être en contre-nature, on va faire des choses qui sont contraires à ce que la Bible fait. Et il y a des gens qui vont commencer à mettre des monstrues dans la nourriture pour pouvoir dominer sur l'homme. Ça n'étonne personne. Vous savez ça, non? Hein, tu vois? Elle-même, elle parle, les femmes. Hein. Écoutez la sœur. Alléluia. C'est des choses qui se font. Nous sommes dans la spiritualité, la bien-aimée. Nous sommes chrétiens. Parfois, on veut rentrer dans les sphères qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui veulent nous faire dire des choses qu'on ne doit pas dire parce que ça les arrange. Et pourtant, nous vivons des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui sont des réalités. Parce que la soumission veut changer de place. Parce que la soumission n'est plus là. Et l'homme qui doit aimer, il veut que sa femme l'aime, qu'il devienne une chaîne pour lui. Mais la Bible nous dit ici, l'homme doit aimer sa femme. Au prix de l'église. Jésus-Christ est mort pour l'église. C'est-à-dire que non, quand je parle à des gens, ils me disent que non, pasteur, l'église commence à la Pentecôte jury. Il dit non, l'église commence à la croix. C'est là où on a percé le côté de Jésus. C'est là où l'église spirituellement se forme. Et la reconnaissance de l'église, la présence de l'onction, c'est à la Pentecôte. Là, Dieu visite. Mais l'église, Christ la crée sur la croix. Il est en train de mourir. Mais il donne une alliance. Il fait une alliance. Vous savez, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, il y a des principes qui ne sont pas respectés. Ces principes-là font que non, beaucoup de nous n'arrivons pas à réaliser nos propres maisons. Comment on peut réaliser l'église si on ne peut pas réaliser nos propres maisons? On ne se réalise pas nous-mêmes. Je vais lire un texte biblique qui est très fort, parce que je vais m'asseoir à enseigner sur ces choses-là aujourd'hui. La Bible dit dans Genèse 6, 1 à 2, après le verset 4. La Bible dit, l'Éternel, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se firent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Je vais parler aujourd'hui, je vais parler des choses, je vais brusquer, je vais toucher les jeunes, je vais toucher aussi des grandes personnes. Je vais toucher des choses qu'on n'aime pas, mais aujourd'hui je dis, je vais parler, donc ça va peut-être heurter des gens, mais je vais le dire, parce que ça va vous aider. Vous savez, bien-aimés, ici le texte biblique est tellement clair qu'il y a des actes sexuels contre nature et que parfois les gens ne comprennent pas. Je vais parler des actes sexuels contre nature qui créent des forces maléfiques. Il y a ce qu'on appelle la zoophilie, c'est-à-dire des actes sexuels avec des animaux. Il y a des gens qui font des actes sexuels avec des animaux. Il y a ce qu'on appelle l'adultère, c'est-à-dire des hommes mariés, des femmes mariées qui sortent avec d'autres personnes. Il y a encore quoi? Avant le mariage, c'est quoi? Il y a la fornication, merci Sista. Il y a la fornication, on n'est pas marié, on sort avec un homme, on sort avec une femme. Que tu sois grande personne, il n'y a pas d'âge pour ça. Oh non, je suis grand, voilà pourquoi je peux. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je veux que tu comprennes ça. Quand tu fais cela, il faut que tu comprennes les conséquences qu'il y a. Il faut que tu comprennes cela réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe
quand on est dans la fornication. On se dit que je suis âgé, je suis vieux, il faut que je profite. Il y a aussi autre chose, je vais citer, il y a la masturbation. Et parler des choses qui vont choquer aujourd'hui, je l'ai dit, ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas prêcher sur ça. Chantal, je l'ai dit combien de fois, je ne vais pas prêcher sur ça. Plusieurs fois, hein? Plusieurs fois, j'ai dit, je ne prêche pas ou je vais prêcher Jésus, laissez-moi en paix. Vous m'avez fait pression, je vais maintenant prêcher. Mais vous savez, tout ce que je viens de citer apporte quoi? Apporte. Vous savez, quand Dieu t'a créé, il va arriver maintenant à des choses qui vont te plaire, que tu vas connaître. Dieu t'a créé à son image. Tu savais ça, Frédéric? Est-ce que tu as lu ça? Que tu es créé à l'image de Dieu. En étant créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il y a la divinité en toi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la Bible dit que Satan a été précipité dans les endroits inférieurs. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que Satan est dans les ténèbres. Mais toi, tu es une personne qui est dans la lumière. Et que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez cela? Donc, quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu reçois la visitation de Dieu en toi. Mais je vais te décevoir. Il y a des gens qui ne reçoivent plus rien de Dieu en eux. Parce que dans la vie, dans notre vie spirituelle, nous sommes comme l'oignon. Quand on enlève, il y a des pots, des pots, des pots. Il y a même des hommes de Dieu qui ne sont plus des hommes de Dieu. Il y a même des femmes de Dieu qui ne sont plus des femmes de Dieu. Parce qu'ils se sont laissés emporter sur ce qu'on appelle la sexologie, le sexe. Satan est dans les ténèbres. Il aime la lumière. Comme il veut avoir la lumière, comment il procède pour avoir la lumière? Il procède dans l'accouplement avec l'homme. Je parle à quelqu'un là. Il faut que tu comprennes. Il veut l'accouplement avec l'homme. Il veut l'accouplement avec la femme. C'est comme ça que tu as des esprits imaginaires qui viennent en toi. Tu commences à avoir une femme, tu commences à avoir un homme. Tu n'as pas encore l'âge, tu n'as pas encore le temps, tu n'es pas marié, mais tu sens que non, il faut que tu couches avec un homme. Regardez. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Jamais aucune de ces femmes-là, aucun de ces hommes-là, après ils sont en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, prenez des exemples, revoyez les vies des gens que vous connaissez. Regardez ceux qui se sont dit les dandys, les beaux gosses, les tombeurs comme on dit, comment est leur vie. Ils finissent toujours mal. Regardez ça. Regardez aussi ceux-là, ces femmes-là qui se disent les plus belles, qui peuvent avoir tout homme comme elles veulent, elles finissent toujours mal. Je vais vous expliquer le pourquoi et le comment. Ça, je ne le dis pas. Donc, ne me dis pas l'âge que tu as. Dis-moi les principes de Dieu. Parce que Dieu, lui, il saura te donner la femme qu'il te faut. Dieu, lui, il saura te donner l'homme qu'il te faut. Mais quand tu es en train de créer des situations, la Bible nous dit ici, dans Genèse 6, les hommes s'accouplent ou les femmes s'accouplent avec des géants. Ils libèrent la lumière qui est en eux, que Dieu a donnée à l'homme pour multiplier, que le diable ne peut pas avoir. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Il se crée des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que chaque accouplement se crée des démons. Quand tu sors avec là, pourquoi tu crois que non, tu te masturbes là, ça fait du bien là? Mais sache, tu es en train de libérer une sémence de vie. Et cette sémence-là, contrairement à la sémence des animaux, cette sémence-là a la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Parce que cette sémence a la lumière, pourquoi? Toi, tu n'as pas seulement l'âme, tu n'as pas seulement le corps, tu as l'esprit. Et cette dimension que tu as, que l'être a de l'esprit, fait que non, sa sémence à lui est différente. La femme qui donne l'ovule permet aux démons de pouvoir avoir des enfants. Il y a des femmes parfois, tu vas voir à un certain âge, si ça t'arrive, il faut que tu viennes me voir. Et arrive à des femmes comme ça là, elle a le lait qui sort, tu sois jeune ou pas. Il y a le lait qui sort, même, tu sais, mamelle. Je parle à quelqu'un là. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici?
Tu ne vas pas dire oui, hein, c'est pas grave. Il ne faut jamais avoir honte du diable. Quand il t'a fait, il faut le dénoncer. Une façon de faire, d'arrêter les choses, c'est de dénoncer le diable. Il ne faut jamais avoir peur de témoigner de ce qu'on vit pour arrêter. Vous avez, les gens ont tendance à croire que non, quand ils ne disent pas, c'est-à-dire qu'ils sont bien. C'est faux. C'est quand tu dis que tu arrêtes la procédure. Bon, c'est pas grave, tu ne veux pas dire. Tu me verras, tu diras. Tu vas voir cette femme-là commence à avoir de lait. Est-ce qu'il y a des jeunes garçons ici, la nuit, il se réveille, il a mouillé son slip? Il y a des spermes. Vous voulez que j'enseigne, non? Ou j'arrête? Il ne sait pas qu'il est en train de libérer une vie. Il est en train de libérer une sémence de vie. C'est-à-dire cette vie-là qu'il est en train de libérer, ça couple avec des esprits aussi que vous appelez vulgairement les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Mais seulement il y a des dimensions de cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu crées des démons. Tu crées des enfants. Ces enfants spirituels sont là autour de toi. Comme ils sont autour de toi, les enfants là doivent manger. Les enfants là doivent boire. Les enfants là doivent être traités comme tout le monde. Tu crois que tu n'as pas d'enfants, au fond tu as des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça me répond. Je veux des amens. Je veux que tu comprennes que non, parfois il y a des choses qu'on trouve anodines, mais c'est très grave. C'est-à-dire que non, tu crées des esprits. Monsieur Sephora, tu crées des esprits, mais ces esprits que tu as créés, des démons là, ils vivent 5 ans. 5 ans de misère. 5 ans de misère qu'ils vont te faire. 5 ans de misère. L'acte sexuel ne peut pas être anodin. Il a des conséquences graves. Voilà pourquoi, si tu brûles, tu es jeune, marie-toi. Marie-toi. Si tu sens des envies, bois de l'eau. Fais le sport. Va te laver. Pas pour toucher le savon. Parce que tu vas faire sortir de l'énergie de vie. Vous savez, parfois les gens ne comprennent pas. Tout à l'heure, je parlais avec la maman de Sephora dans mon bureau. Je disais, vous savez, toute personne que Dieu a créée, il a créé avec une mission. Et chaque personne est une lumière. Il y a des gens qui sont sous toi, mais ils sont sous toi pour te faire grandir. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes tout. C'est toi qui fais tout pour cette personne. Tu lui donnes, tu lui fais ceci, tu lui fais ceci. Pour toi, tu dis, mais je fais tout pour cette personne. Mais tu ne fais rien pour cette personne. Dieu a envoyé cette personne pour pouvoir t'élever à un certain niveau. Voilà pourquoi cette personne est là, pour t'aider à changer. Mais en étant en changeant là, c'est que tu prends soin de cette personne, tu t'occupes, tu fais tout. La personne ne te donnera jamais quelque chose. Mais la chose que cette personne te donne, c'est la transformation, c'est l'élévation de ton âme pour que tu deviennes une personne élevée à un certain niveau. Donc toute personne que Dieu a mis à travers nos rencontres, ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas négliger celui que Dieu t'a donné. Mais Dieu te donne, te fait rencontrer des gens pour que tu avances dans ta vie. Voilà pourquoi la vie en elle-même, elle est importante. Regardez, je vais lire encore Éphésiens, tu vas voir quelque chose. Parfois, quand on est dans l'église, on croit que non, nous sommes rien. Mais quand j'ai lu ce texte-là, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai été vraiment... j'ai été secoué. La Bible nous dit dans Éphésiens 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. C'est-à-dire que non, Dieu nous a choisis depuis. C'est-à-dire que non, notre âme existait quelque part. Tu comprends ça, Chantal?
C'est-à-dire que donc nous étions quelque part avant que nous puissions devenir chrétiens. Dieu nous a choisis et il nous a prédestinés à certaines choses. Tu ne te bats pas pour des choses que tu devrais avoir. Le mariage viendra à toi. Mais quand tu forces le mariage, tu souffres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu forces les choses qui ne sont pas à toi, tu souffres. J'ai déjà donné ce témoignage-là. Je le redonne encore. Cette femme-là, elle a attendu plus de 7 ans, 8 ans. Maman Françoise, la prophétesse. Cette femme-là priait. Priait. Elle s'est vue, mais je suis déjà devenue vieille. Mais quand ce mari-là va venir, mais ma vie est finie. Elle venait de se séparer de son mari qui était dans des pratiques bizarres. Et elle a donné sa vie à Christ. Et pour cette femme venait en Europe, faisait tout. Mais quand elle a rencontré Dieu, elle a dit, je laisse tout. Elle dit à son mari, tu abandonnes tout ce que nous faisons là. Elle avait la gestion de la ferme, tout. Elle dit, tu arrêtes tout, on sert Dieu. Son mari dit, on ne va pas arrêter. Sers ton Dieu, moi je n'arrête pas. Mais elle dit, moi je sers Dieu de toutes les façons. Mais si tu n'arrêtes pas, moi je vais te quitter. Le mari dit, tu peux me quitter. Regarde, tout ce que tu as les avantages, tu vas faire quoi? Elle a quitté le mari. Elle est devenue pauvre d'une précarité. Elle qui roulait dans des 4x4, elle s'est retrouvée avec nous dans la même cour. Elle vivait dans une petite maison, petite chambre. Elle était obligée de prendre son petit frère, de revenir avec. Chambre, salon. Son petit frère était au salon, elle dans la chambre. Il arrivait que cette femme-là vivait de jeûne et jeûne, pas parce qu'elle voulait le jeûne, mais parce qu'elle n'avait rien à manger. Elle improvise les jeûnes. Parce qu'il y a des jeûnes improvisés. Donc elle rallongeait les jeûnes parce qu'elle n'avait pas de quoi manger. Comme je n'ai rien à manger, on va seulement mettre le jeûne, on va prier, on va célébrer Dieu, on va chanter, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Et parfois, c'est ma femme qui lui donnait un peu. Vous savez, en Afrique, on fait un peu à manger, on donne aux voisins, les voisins. Donc elle pouvait rien attendre. On ne pouvait rien attendre d'elle. Nous, on l'a donné. Cette femme-là, un jour, nous sommes à Viviani. Elle m'appelle pour me dire que non, papa, vraiment, je veux que tu me soutiennes dans la prière. J'ai trouvé un homme. Il dit, Amen. J'ai trouvé un homme. Alléluia. Seulement, il faut que tu pries beaucoup parce qu'il doit divorcer de sa femme. Sa femme, le monsieur, c'est un général. Mais sa femme, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne veut pas connaître Dieu. Elle lui fait des misères. Donc là, elle m'a dit qu'elle va m'épouser comme je suis une femme de prière. Elle va m'épouser. Donc je vais être avec elle. Je dis, arrête ça. Arrête ça. Ce n'est pas à toi de gérer les problèmes de lui et sa femme. Tu ne peux pas rentrer dans cette famille. Tu ne peux pas créer les situations. Il aurait réglé ses problèmes, il serait venu, tu l'aurais accepté. Il dit, arrête ça. La sœur, il dit, va dans la prière. Allez, rajoute encore le jeûne de la prière. Alors à l'époque, on était aussi des jeunes pasteurs, donc on croyait qu'on va régler tous les problèmes par les jeûnes et prières. Allez, prie encore. Jeûne, prière, augmente. Elle rentre dans le jeûne, mais elle ferme son téléphone, elle ne veut plus m'appeler. Parce que je n'ai pas dit ce qu'elle voulait entendre. Les gens aiment qu'on leur dise, qu'on les monte. Les gens veulent qu'on aille à leur sens. Quand on dit des choses qui leur plaisent, alléluia. Tu es un bon pasteur parce que tu as dit les bêtises que j'aime. Mais quand le pasteur dit ce que tu fais n'est pas bien, c'est un faux pasteur. Il est le pasteur de la rigueur. Lui quand il parle, lui quand il terrasse. Mais quand je dis ça marche là, tu ne viens jamais me dire papa, ça marche. Quand tu me dis des choses, sois béni, prends ceci. Non. Mais quand je te dis des choses qui ne te plaisent pas, lui, il est comme ça. Mais je dis que la parole. Je ne peux pas dire les choses que moi j'invente. Je dis la parole. Ce n'est pas parce que tu es devenu vieille que tu dois prendre l'homme d'autrui. Elle est restée. Elle a attendu. Un jour, elle va à l'église veille de prière. Elle ne voulait plus m'appeler. Je ne sais même pas si elle avait fait le jeûne. Mais elle m'avait dit qu'elle a fait le jeûne. Mais c'est sûr qu'elle n'avait pas fait parce qu'elle était fâchée. J'entends, elle m'appelle. Papa, merci papa, merci papa. Quoi encore merci là? Merci que Dieu te bénisse. Je vais envoyer mon offrande. Alléluia, moi j'ai mon temps de ça. Donc il y a quoi derrière l'offrande? Mais j'aime ça. Je te dis que j'aime pas l'offrande, c'est faux. Il dit il y a quoi? Il me dit que papa, j'avais dit au général ce que tu m'as dit. Qu'il aille d'abord à régler ses problèmes de famille seul là-bas. S'il les règle,
Moi, je ne veux pas être la cause du divorce. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas être la cause du divorce. Mais il faut prendre une pierre, mettre dans le cou. Mais les gens sont... Nous ne sommes pas catholiques, hein, nous sommes évangéliques. Les gens peuvent divorcer eux-mêmes là-bas. Ce n'est pas ton problème, mais ce n'est pas à toi de faciliter cela. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le catholicisme, le mariage est un sacrement. On est marié jusqu'à la fin de vie. Mais nous sommes protestants. Chez le catholicisme, il y a ce qu'on appelle l'indissociabilité du mariage. On est marié à vie. Mais chez nous, la femme est trahie. J'applique la parole de Dieu. Tu ne peux pas refuser ta femme sauf cas d'infidélité. Je change. Sinon, je ne peux pas changer. Sinon, même si elle me fait de tous les misères, je supporte. Parce que la Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Donc, condamnez à aimer. Pas de justification. Condamné à aimer. Maintenant, si tu m'as trahi, condamné à te refuser. Parce que la Bible le dit. Vous riez, mais c'est vrai. Quand je sais qu'une femme a trahi un homme, je le dis aujourd'hui pour que ces hommes-là écoutent. Si ta femme t'a déjà trahi, sache, la Bible dit dans Jérémie 3, c'est comme une nation qui est souillée. Hey! Prends Jérémie 3, prends les premiers versets, lis-le. C'est comme une nation souillée. C'est-à-dire que non, tout ce que tu fais ne marche pas, c'est la malédiction. On ne blague pas avec. Donc, vous voyez la dimension du mariage, de l'accouplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de blaguer avec. C'est-à-dire que non, quand tu t'accouples avec des gens qui sont dans la malédiction, tu reçois la malédiction. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas dans les principes du mariage, que tu t'accouples avec des gens, tu reçois la malédiction. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible. Je te lis les textes que tu n'aimes pas lire là. Quand tu vas, tu sautes. Je te le dis. Parce que le mariage est une alliance. Vous savez, un homme non marié est une demi-personne. Tu es à moitié. Je suis désolé. Quand tu n'es pas encore marié, tu es à moitié homme. Tu es à moitié femme. C'est quand tu es marié que tu deviens une âme. Parce que l'homme devient complet quand il est marié. Mais parfois, par notre vie de virgule, nous nous plaignons, nous voulons la prière. Dieu, donne-moi un homme. Mais il y a trop de virgules. Dans le calendrier du ciel, on te voit avec plusieurs hommes, on te voit avec plusieurs femmes, tu ne trouveras jamais la femme de ta vie. Parce que tu es indécis. Mais quand quelqu'un est calme, tu n'as fait que créer des démons autour de... C'est sûr que ça va choquer beaucoup de gens ici. Vous n'allez peut-être pas m'aimer, mais je vous dis, il y a des problèmes de ta vie. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Commence à tuer les enfants que tu as mis au monde là, que tu as créé toi-même. Par des masturbations, par des fornications, par des adultères. Et surtout l'adultère là, qu'est-ce que tu ne vas pas avec ta tête? Tu vas chercher la femme d'autrui. Ça va ou ça va pas? Tu ne peux pas faire mieux. Comment tu te relayes tu te sous-estimes toi-même? Comment tu peux te sous-estimer comme ça? Et tu justifies cela. La Bible dit. La Bible ne dit pas. Hein? La Bible ne dit pas. La Bible ne le dit pas. Tu crées des monstres. Tu crées des démons. On prie, ça finit jamais. Et c'est 5 ans qu'ils sont là à te faire des misères. Et tu continues à faire, tu continues à les produire. Tu as fait, tu as produit, tu attends les 5 ans,
n'as pas fini. Après encore, tu produis encore 5 ans. Donc ta vie entière, tu vas passer comme ça là, à avoir des guerres, à avoir des attaques, à avoir ceci. Il faut qu'on prie pour toi, il faut qu'on commence à prier. Les gens de l'intercession sont fatigués à prier pour toi tous les jours. Après tu quittes l'église, oh là-bas, il n'y a pas la puissance dans l'église, Dieu ne fait pas là-bas. Mais toi-même, tu continues à reproduire tes démons. Tu es une machine à création de démons. Donc quand on ne sait pas, on demande. Quand on dit ce que tu fais n'est pas bien, tu crois que non, on est contre toi. Personne n'est contre personne. On te dit la parole pour que tu sois bien. Notre rôle, c'est de protéger les âmes. On te dit, tu es jeune, fais tes études. Concentre-toi sur tes études, c'est tout. Tu finis tes études, tu vas te marier. Tu n'es pas marié, viens me voir. On va donner les prières, tu vas prier. Il y a des prières là. Le monsieur même, il est caché où? Il va venir. Viens, on va te donner. Tu vas commencer à prier. Il va venir. Ton âme, sœur, Dieu ne t'a pas créé demi. Dieu t'a créé au complet. Seulement, l'autre là, la moitié de ton âme là, le sens inverse de ton âme là, tu ne l'as pas encore vu. Parfois, tu t'attaches à celui que tu crois qui est ton âme là. Ce n'est pas ton âme. Voilà pourquoi il ne peut pas t'aimer. Je vais dire quelque chose que tu vas savoir. Vous voulez que je parle, non? Que je prêche? Tu sais, on a été jeunes, on a grandi aussi. Il y a des femmes, tu l'embrasses, tu sens qu'il y a des ailes. Il y a des hommes que tu embrasses, tu fais pas, tu sens comme si il pue. C'est pas parce que son âme n'est pas collée à ton âme. On va rentrer maintenant à des choses. Son âme n'a pas la couleur de ton âme. Tu sens ailes. Il y a des hommes qui s'approchent, tu sens une odeur qui n'est pas bien. Parce que chaque personne a un parfum. Vous voyez, dans les parfums, là, on va rentrer maintenant dans la prière. On va rentrer maintenant dans les choses que tu ne connais pas. Que nous connaissons, que nous ne disons pas. Maintenant, on va les dire que tu comprennes. Tu sais que même l'odeur là, Frédéric, tu sais, l'odeur corporelle là, ce sont des fréquences. Si mon odeur ne correspond pas à Irène, Irène ne peut pas supporter cette odeur. Mais seulement tu le sais, mais tu ne sais pas que c'est spirituel. Seulement tu le sais, tu ne sais pas que non, c'est une personne. La première fois que tu as senti l'odeur, c'était pas bien. Tu as forcé. Après, tu t'es habitué avec cette odeur. Pourquoi Maria tu ris? Les gens font le forcing. Je vais forcer seulement. C'est pas grave, je vais forcer. Tu forces quoi? Dieu ne fait pas. C'est toi qui fais. Dieu ne fait plus. Dieu n'est pas là. Tu es en train de forcer. Ah, peut-être il va m'épouser. Je vais, qu'est-ce que je fais? Moi-même, je vais le rendre beau. Non! Tu ne fais rien faire. Laisse-le. Tu ne peux pas regarder TV5 en mettant BFM TV. C'est pas possible, c'est pas ta fréquence. C'est pas ton canal. Laisse-le en paix. Qu'il soit beau, qu'il aille avec sa beauté. C'est pas ta fréquence. Tu forces quoi? Tu es en train d'empêcher ta fréquence d'être connectée. Cherche. C'est parce que aujourd'hui tout le monde se trouve. Non. Nous à l'époque, suis-moi Odette, on avait des radios. On arrive à on cherche Africa numéro 1, ça veut pour trouver, parce que c'est AM, là-bas il faut FM. Si tu n'as pas FM, tu vas chercher la fréquence. Quand tu trouves la fréquence, radio Ngemandong, on va le suivre. Les gens, Ngemandong lui-même, il avait triché, papa Georges Mbana. Il faisait des théâtres à Brazzaville là. Après, même à Kinshasa, tout le monde, personne ne pouvait faire. Tout le monde, on écoutait Georges Mbana. On est dans la fréquence, bien-aimé. Tu ne peux pas
ne pas être dans une fréquence qui n'est pas de toi. Dieu a créé une personne pour toi. Dieu l'a créé. Maintenant, il y a des personnes pour prier. Ah, pourquoi il faut que parfois venir voir les pasteurs, tu donnes quand même une offrande, on te montre, tu pries. Amen. Ah, mais sinon, nous aussi, on ne va pas manger. On a des enfants à nourrir. Tu viens, on te montre. Ah, tu veux une femme qui va être connectée à toi. Oh, voilà, tu vas prier comme ça. Mais toi, tu ne veux pas, tu mets seulement ta beauté en place. Je veux m'habiller, je vais mettre Thomas Alfangaire, quoi, ça s'appelle quoi là déjà? Toby, tu vois même le nom là, je ne connais même pas là. Je vais mettre quoi là? Oh, Mazanto, je vais montrer que je suis bel homme. Fais pas ça. Tu vas montrer ta beauté sur l'argent, sur les machins. Je te dis, homme, écoute-moi bien, la femme n'accepte pas un homme à cause de son argent. La femme épouse un homme qu'elle croit qu'elle est en sécurité. Elle sent que cet homme-là peut le protéger, qu'il l'aime. La femme aime l'homme qui domine, qui a l'autorité, qui rassure. C'est biblique et Dieu a programmé la femme pour ça. Quand ils ne sont pas un homme intelligent, il ne peut pas venir à cet homme-là. La femme va vouloir toujours un homme qui est... Et si ce n'est pas comme ça dans la maison, commence à reprogrammer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Commence à reprogrammer les choses. Parce que c'est cela la vie de couple. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos maisons. La Bible dit que non, nous sommes l'église. Mais l'église a des principes. Parfois nous sommes là. Regardez, nous sommes là. L'église. Corps du Christ, l'épouse. Est-ce qu'une épouse qui sort d'une maison pour aller à une fête, là je pose la question aux hommes. Toi tu mets costard, bien là, bien habillé, et ton épouse met les tongs. Bon, les femmes ont aussi des tongs. Vous appelez ça quoi là? Il y a des trucs comme ça que vous portez. Les mules, ils ont donné le nom mule. Mule. Je croyais que les mules c'est des animaux. Mais mule. Bon, ils ont donné mule. Les femmes mettent. Mais toi-même regarde, ta femme, elle n'est pas. Je parle de joli, je parle de la beauté devant les hommes. Elle n'est pas cela. Et tu l'amènes dans une fête. Tu ne prends pas soin de ta propre femme. Le parfum là, elle ne connaît pas le prix. Tu trouves ça comment toi? Tu trouves ça comment? Déjà 12 heures. Mais je n'ai pas encore fini. Non. Armel, je n'ai pas encore fini. Oh. La maison où on vit. Qu'est-ce que tu fais de ta maison? Les choses n'importe comment. On ne range pas la maison. On fait n'importe comment dans sa propre maison. La Bible dit que c'est la femme qui est la responsable de la maison. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui fait toutes les corvées, mais c'est elle qui doit savoir, ça là, ça doit être comme ça, ça là, ça doit vivre comme ça. Est-ce que vous savez réellement qu'une maison en désordre, sale, est visitée par des démons? Maria! Qu'une fuite d'eau dans une maison, quand on laisse des fuites d'eau, c'est des fuites d'argent aussi. Il y a des géants des eaux. On est dans une famille. On laisse tout dans le bazar. Même les toilettes dans les bazars. On vit n'importe comment.
Est-ce que vous savez que non, on appelle les forces à ir attaquer la maison? Hein? Yaya Chantal. On ne sait pas. On néglige. Les problèmes d'électricité à la maison, ce n'est pas un problème. Je le dis pourquoi? Parce que dans l'église, il y a parfois des fuites d'eau comme ça. Personne ne regarde. Une femme qui sort, qui n'est pas embellie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient la honte pour l'homme, les critiques pour son mari. Objet de divorce. Oui ou non? Est-ce que oui ou non? Quand la femme là revient, elle dit que mais ça ne va pas. Pourquoi ça? Mais dans l'église c'est pareil. Quand on voit les plantes, vous savez que les plantes dégagent, ce sont des êtres vivants qui dégagent la joie, la bénédiction. Mais quand ces êtres vivants ne sont pas entretenus, ils dégagent le contraire. Ils vivent d'eau. Parfois des engrains de temps en temps. Mais qui ne sont pas comme maman Christine est malade, personne ne s'en occupe même. Mais quelle alliance nous avons avec Dieu si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes? Quelle alliance nous avons avec Dieu dans nos couples si nos maisons peuvent être comme elles sont? Pourquoi voulons-nous des choses sans commencer par quelque chose de bien pour nous-mêmes? Je parlais avec la soeur, une sœur. Elle me disait cette année, papa, je vais d'abord arranger tout chez moi, après je vais m'occuper du ministère. Je me suis mis à rire et dit c'est l'inverse qui se fait. Tu t'occupes du ministère et Dieu va s'occuper du reste. Parce que c'est ça que tu dois faire. Nous sommes adorateurs, mais nous ne sommes pas serviteurs. Or Dieu dit, si tu me sers, tu cherches, Dieu aime les adorateurs pour élever son nom. C'est ce qui fait que nous sommes là. Quand nous arrivons, déjà la preuve en est, on commence par l'adoration, on élève le nom de Dieu. Mais Dieu cherche les serviteurs. C'est les serviteurs qui sont bénis, sans pourtant travailler, sans pourtant prier. Plutôt, je veux dire. Je disais hier à une soeur dans mon bureau, je dis, tu sais, je ne sais pas quand je me suis mis à genoux pour prier. Seigneur, regarde ça dans ma vie. Seigneur, regarde ça, il me manque ça. Je ne sais pas quand. C'est la prière des bébés. Je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants. C'est la seule chose de moi que je prie. Je ne prie plus pour moi. Je n'ai pas le temps à cela. Parce que je suis serviteur. Quand on est serviteur, on prie pour les autres et Dieu prend soin de soi. Tu pries pour les autres. Ce Dieu est tel. Quand je viens, on a un programme qu'on est en train de faire. On a fait un programme avec tout le monde. Mais nous, on a un programme peut-être de toute une année qu'on doit faire. Et quand je viens dans ce programme, jamais moi, je suis cité une seule fois. Mais je sais que non. En retour, Dieu me bénira forcément. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'épouse. Tout homme aime qu'on puisse respecter son épouse. Quand tu manques du respect à mon épouse, tu m'énerves. Tu vas me gifler, je te regarde. Tu vas m'injurer, je te regarde. Mais quand tu viens chez moi, tu touches ma femme, je vais me battre. Je parle à quelqu'un? Papa Willy, c'est pas ça. Quand tu touches ma femme, je trouve que non, tu es allé au-delà. Mais c'est pareil avec Jésus, bien-aimé. L'église, c'est l'épouse. Quand on prend soin de l'épouse, quand tu t'occupes de mon épouse, tu prends soin de mon épouse. Aussitôt, par ricochet, c'est à Jésus que tu as pris soin. Et en même temps, Jésus regarde, Jésus a la joie, Jésus te bénit. Parce que l'église sort de Jésus, bien-aimé. Tu cherches bénédiction en ne t'occupant pas de l'église. Tu es adorateur, c'est pas mauvais. Mais serviteur, c'est plus que ça.
de serviteur, on est serviteur quand on a été déjà adorateur. Ne t'arrête pas à adorateur. Il faut que tu deviennes serviteur. Quand tu sers Dieu, tu es en train de bâtir pour toi-même. Ne regarde jamais ce que les autres vont faire négativement. Mais toi, sers Dieu. Sers Dieu. Ton nom restera comme l'étoile au ciel. Mon fils me disait, quand Axel a rencontré Jésus, ce n'était pas dans le feu de Sabaoth ici, c'était à la rencontre des jeunes ici au Havre. Il est allé, c'est là où il a rencontré Christ. Quand il a rencontré Christ, il a fait le témoignage devant tout le monde. Et quand moi j'arrive, à des pasteurs qui avaient passé la nuit là-bas, je me souviens, quand j'arrive, c'est un pasteur Didas qui court pour me recevoir. Il a dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit a visité ton fils, il a accepté Jésus, il était extraordinaire. Il parlait en langue, il a tout dévoilé, ce qu'il a fait. Parce que quand on rencontre Christ là, on commence à tout dire, on n'a plus à se cacher en fait. On commence à dire avec qui il traînait, tout ce qu'il faisait, et que moi je n'étais pas au courant que mon propre fils faisait n'importe quoi. Et il y a quelque chose que je veux vous dire. Il me dit, tu sais papa, quand je venais à l'église, pour moi, je venais pour vous. Ce n'était pas pour moi. Moi, je lui ai dit, heureusement, parce que si tu ne venais pas, tu ne mangeais pas, tu ne venais pas, tu sortais chez moi. Parce que ça, c'est simple. C'est-à-dire que non, moi, je ne suis pas le genre de papa qui va te caresser. Tu ne venais pas, tu quittes chez moi. On va te placer, je te dis. Il n'y a pas de compromis pour ça. Tu sors chez moi parce que chez moi, c'est Dieu. La nourriture que je te donne là, c'est Dieu qui m'a donné. Donc sors, va chercher ta vie ailleurs. Il n'y a pas de compromis. Heureusement, tu avais compris ça quand même. C'est clair. Il y a des choses, il n'y a pas de compromis. Je ne ferai pas de compromis pour ça. Tu sors chez moi ou tu sers mon Dieu. Oui, c'est son mari qui m'appelle. Il dit, Daniel ne veut pas jouer au piano. Il dit, pasteur, mais l'argent qu'il mange là, depuis qu'il est né, c'est pas l'argent de la dîme. Maintenant, il dit, il ne va pas servir Dieu. Moi, l'argent que je lui donne, je leur envoie vivre là-bas. Ce n'est pas l'argent de la dîme. Ah, l'enfant là, c'est parce qu'il est... Il faut prendre le visa pour venir. Sinon, j'allais le... Il blague avec qui là? Je veux voir. Maintenant, ta maman qui ne donne pas à manger, qui ne mange pas, qu'il aille faire sa vie. Si c'est l'argent de la dîme que je donne là, qui mange, mais on va mourir à servir ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Hey. Je dis, mon fils, heureusement, parce que je te chassais chez moi. Comme en France, on vous place. On dit, ici en France, on prend les enfants pour les placer. Et quand l'enfant ne tombe pas dans les mains de Maria, qu'est-ce qui se passe? L'enfant là tombe sur les gens qui gardent les enfants pour de l'argent. Il y a des gens qui gardent les enfants pour l'argent, vous savez ça, non? Lui, il s'en fout de l'enfant. Après, on en fait des voyous plus. Il y a un frère Benjamin. Tous ces enfants, tu connais Benjamin, non? On avait récupéré les enfants. Quand les enfants sont revenus, excusez-moi, on est aux médias, tous les enfants sont devenus homosexuels. Ce que le père a commencé à pleurer. Qu'est-ce que moi et mes enfants ont reçu? C'est ça qu'ils ont reçu. Ici, on va dire que c'est normal. Mais on ne peut pas dire la normalité de certaines choses. On laisse. Donc parfois, ce que tu veux, et les enfants sont devenus des voyous, des bandits. On peut détruire les enfants en disant qu'on les casse. Eh, tiens mon fils, tu partais. Tu partais. Ah, c'est vous, dans les couples, vous avez donné des enfants. C'est de vos responsabilités.
C'est de votre responsabilité. Mais les enfants, on va parler prochainement. Peut-être pas cette semaine, parce que cette semaine va être la semaine de la jeunesse. On va laisser les jeunes aussi commencer. Et le mois là, le mois de février, on va laisser le mois des jeunes. On va permettre aux jeunes d'aller évangéliser, de revenir quand on voit les jeunes ici, qu'ils nous fassent des choses de jeunes. Mais je vais revenir sur l'alliance avec les enfants. Il faut que je parle sur les enfants. Il faut que je parle de comment éduquer les enfants. Comment aider les enfants à grandir. Savoir que les enfants que Dieu nous donne, c'est une grande responsabilité. Cette responsabilité, ce n'est pas seulement le manger et le boire. C'est la protection que les parents doivent donner aux enfants. Cette protection spirituelle est très importante. Cette orientation est très importante. Et il faut savoir, avant de dire à l'enfant quoi que ce soit, comment je vis. Je vis quoi? Je traduis quoi à travers ma vie? Si tu aimes mentir, tes enfants vont mentir. Ne cherche pas autre chose. Et maintenant, comment consacrer les enfants dans la prière? Parce que je suis rentré peut-être très rapidement, je suis sorti sur l'atmosphère des maisons. Mais il y a des maisons chargées. Il y a des maisons chargées. Quand tu viens même avec tes enfants, ils étaient bien, puisqu'ils sont rentrés dans cet environnement, la charge qu'il y a dans cet environnement commence à bousculer les enfants. Les enfants deviennent n'importe comment. Comment aider les gens avant dans ces lieux-là? C'est là, Chantal, c'est bien pour les pasteurs. Viens m'appeler maintenant. Il faut que je passe. Fini parce que le temps est parti. Vous savez, mon frère, je ne connais pas ton prénom. C'est Gaston. Hey! C'est vrai que mes lunettes, il faut que je les change. Bonjour Gaston. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Vous savez, Chantal, tu me suis? La nanga malam. Yokanga bien. Écoute-moi très bien. Tu sais, ma fille, le couple est sujet d'abondance dans une maison. Rien que le mariage. Mathieu, tu me suis? Dans cette année, il faut que ça change, non? Rien que parce que ce n'est pas encore le temps. Mais ceux-là qui sont dans le mariage, en principe dans le mariage, quand on respecte beaucoup de principes, on peut apporter l'abondance. Pourquoi? La femme là, la femme est créée pour donner l'abondance à un homme. Et par contre, non, comment faire? Ça, on le laisse pour prochainement. Peut-être pas ici, dans d'autres milieux. Que l'acte, voilà pourquoi on dit aux jeunes, préserve-toi. Si aujourd'hui, tu as une copine, 2 copines, 3 copines, on te dit que tu es jeune, vis ta vie. Tant mieux. Tu connais les conséquences de ton mariage? Demande-moi, papa, quelles sont les conséquences qui m'auront? Ah voilà, là je vais te répondre. Seulement quand tu seras marié, chaque fois que ta femme fera n'importe quoi, tu la compareras avec celle que tu avais eue dehors. Les filles, pareil. Ça peut pousser même. Puisque tu es expérimenté dans la sexualité, tu vas partir dire que non, mais la femme là, ça vaut rien. Je vais aller ailleurs. La femme aussi va dire, mais l'homme là, il fait rien, je vais aller ailleurs.
Parce que tu as l'expérience. Chaque fois que tu discuteras, tu verras une autre personne. Regarde, je suis en train de parler à des hommes et des femmes ici. Parce que vous allez passer des délivrances, il faut venir, je vais prier. Ça, c'est maintenant ma mission. Tu es avec une femme, tu es en train de penser à une autre pour que tu puisses jouir. La femme, pareil. Oui ou non? Oui ou non? Dis oui, mais je ne te regarde pas. Oui ou non? Ah, je sais. Tu ne sais pas que tu es possédé. Et tu attends de ton mariage une bénédiction. Tu n'auras pas. Ça, c'est maintenant mon boulot à moi. Il faut venir me voir pour que je t'aide à sortir. Donc, vous voyez, il y a des choses parce que vous n'êtes pas encore arrivé à maturité, les enfants. C'est quand tu deviens à maturité que tu peux jouir de l'orange. Mais quand tu prends l'orange avant ton âge, tu détruis toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle aux jeunes là. Tu es en train de détruire toi-même. Parce qu'on ne mange jamais la sémence. On mange l'orange. Il y a un âge pour grandir. Et quand tu arrives à une certaine maturité, le mariage est consommé, tu vis bien. Mais quand tu n'es pas encore arrivé à cette maturité et que tu manges ce qui ne correspond pas, et pourtant c'est l'orange, tu ne fais absolument rien. Sauf que ce grain-là n'est pas sucré, c'est amer. Que Dieu vous aide à grandir. Ne vous laissez pas avoir par l'effet de mode. Parce que tout le monde fait, moi aussi je vais faire. Quand tu as la grossesse, pour les filles, tes parents vont avoir honte, ils vont vouloir enlever. Que Dieu ait pitié de nous. Donc tu aurais tué une personne. Donc c'est-à-dire que non, tu auras des conséquences de ta propre vie qui vont être graves. Que Dieu ait compassion de nous. Parce que tu as tué un être vivant que Dieu avait prédestiné. Parce que ici la Bible, nous avons lu dans Éphésiens 1,4 que ces âmes-là, Dieu a préparé pour des missions. Et toi, tu as arrêté que la mission ne soit pas faite. En complicité avec maman. Que Dieu ait compassion. Vous ne savez pas la gravité de la chose. Vous ne savez pas la gravité de la chose. Vous ne savez pas la gravité. C'est ton petit copain qui va te dire, allons seulement, vidons. Vous ne savez pas la gravité de la chose. Et quand on vient même voir le pasteur, au lieu de le dire pour qu'on trouve solution dans la prière, on ne dit pas, on dit, si on dit qu'on a fait ça avec notre enfant, on va mal la juger. Est-ce que mon jugement va changer les conséquences de la vie de ton enfant? Mon jugement va changer ce que cet enfant va vivre toute sa vie? Non. L'Église dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Et l'Église croit que la grâce, c'est la permissibilité de toutes choses. C'est faux, bien-aimé. La grâce, ce n'est pas ça. Si la grâce était faite ce que vous voulez, Ananias et Saphira n'allaient pas mourir. La grâce, c'est parce que Dieu nous a accomplis selon la loi. Faites attention, on ne peut pas vivre en ne respectant pas des principes. C'est le papa qui torse nu, Mugondo, devant ses enfants, ses filles. Mais c'est quoi ça avec toi? Tu sais, quand on enlève la honte, il y a quoi? Est-ce que tu connais les conséquences de la honte? La Bible nous parle des conséquences de la honte. Quand Adam et Ève ont commis le péché, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu honte. Vous savez, les conséquences de la honte a amené quoi dans la vie d'Adam et Ève? Ils étaient obligés de porter. Eux qui étaient le corps glorieux, ils n'avaient plus le corps glorieux. La honte. On a tellement ramené l'enseignement sur le mariage ou sur
l'accouplement à un niveau tellement bas que parfois on se dit on va où? C'est devenu un peu... En fait, l'église au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus réellement de pasteurs, il n'y a que des... On les appelle quoi? Les coachs de vie. Les coachs de vie. On donne, on fait des choses comme ça. Mais je vous parle là de la chrétienté, de la spiritualité, des conséquences, des risques, des destructions. On ne peut pas prendre les choses à la légère. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. Moi, je parle de ma propre famille. J'ai vu les beaux de ma famille devenir rien. Et je parle, les gens, ils savent. Mes frères, ils suivent, ils savent ce que je dis. Tous ceux qui étaient les dandys de la famille, ceux qui sont devenus, toutes celles qui étaient les plus belles de la famille, je sais ce qu'elles sont devenues. Je suis le dernier de ma famille. Je vois, je sais. Que Dieu ait compassion. Que Dieu pardonne. Amen. Tu vas t'approcher à la table. Toi qui as vécu dans le désordre sexuel, personne ne te juge. On peut sauver la chose. On peut régler la chose. On peut t'aider à recommencer la vie. Ne te cache pas. Viens. Moi, en tout cas, cette semaine, je recommence la permanence. Je suis tellement resté chez moi, ça m'énervait. Mais je sens que ma voix est en train de reprendre, même si je reste encore vigilant sur l'enseignement. Je ne vais pas prêcher pour laisser un peu ma voix puisse bien reprendre. Mais je te dis, tu peux venir, les enseignements que je donne, viens me voir qu'on puisse changer les choses dans ta vie. Ne te cache pas, ne regarde pas l'œil du voisin. On va me juger, ça te tue pour rien.